Bonsoir à tous, un best-of spécial ce soir de BDLB Sport, bien sûr, car nous sommes lundi. Et comme l'actu ne s'arrête jamais, nous avons également des sportifs, des champions ce soir dans BDLB Sport, en direct de Nouméa ou en direct des quatre coins du monde, vous le verrez tout au long de l'émission. Mais un best-of, c'est avant tout des meilleurs moments que nous avons choisi de vous remontrer. Et on commence sur le plateau avec Richie Boinou en sa qualité de supporter numéro 1 de Yengen Sport. Lorsque les joueurs ont ramené la coupe de la Ligue des champions d'Océanie à la maison, on lui avait préparé un défi très sympa. On regarde. Il y a plein de monde sur Facebook qui nous dit à quand le prochain morceau de Ray Harrison. Donc du coup, je te laisse avec un micro. Ah non. Il a la taille ou pas? Ouais. Ouais, il est à ta taille, avance-toi. On va te mettre de la musique et du coup tu nous fais une petite impro, un petit impro sur, voilà, sur le fait que Yengen a gagné, qu'ils ont ramené la coupe à la maison, un petit peu comme on a vu en début d'émission. C'est bon pour toi? Toi, t'as dû voir Jimmy à midi pour manger avec lui, pour avoir des idées cheloues comme ça. Allez, on va te mettre de la musique, c'est parti. Et puis on vous quitte sur ces belles images de Harrison. Et puis bravo Yengen encore. Merci Prosper. Viens à côté de Harrison. Tu vas faire les... Non, tu vas faire les chœurs avec moi. Tu vas faire les chœurs. On t'a mis une petite instru et on chante-nous quelque chose. Allez. Ouais. Joe and Kao, terminally away. During Nanjubea, hold my wife. Will ready, Mamma never yame, Redame, Ready Hame, Ready Cool. Ready Hamera, yeah. Oh, Rahim. Ready Hamera, yeah. Ben cool. Ready Hamera, yeah. Ben cool. Merci beaucoup Richie, c'est exceptionnel. Sur l'instrumental de ramener la coupe à la maison quand même, après la victoire de l'équipe de France de football en 2018, c'est exceptionnel, merci beaucoup. Et il n'avait rien préparé, c'était totalement improvisé, merci encore beaucoup Richie Boinou, dit Harrison. C'est la dernière fois que je viens sur Calais. Des chelous, des malades. Mais non, il est revenu pour présenter son nouvel album. Merci d'ailleurs à Richie et merci à tous nos invités de jouer le jeu avec le fameux défi à la fin de l'émission. Alors eux, ils sont à Nouméa, en duplex, ils n'ont pas de défi à la fin de l'émission, vous l'avez échappé belle. Dom, tu reviendras sur le plateau, hein. Et puis à Janet pareil, hein, la même chose, tu reviendras ici à Koné, comme ça on fera un petit défi ensemble, ça marche ? Pas de problème. Pour la prochaine fois. Alors, Dominique, tu organises un tournoi international du 13 au 23 décembre sur Jehu. C'est ça. De quoi il s'agit? En fait, c'est la finalité d'un projet qui a été fait depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est à l'issue des intercomités, c'est-à-dire les sélections des provinces, dans laquelle on réunit les meilleurs, normalement, joueurs de tout le territoire. Et la finalité serait de faire des matchs contre des jeunes de leur génération, voilà, pour jauger, pour voir le niveau et puis se confronter aux meilleurs jeunes de leur génération. Donc c'est pour ça qu'on fait venir des équipes de l'extérieur, donc Melbourne Victory de l'Australie, de leur académie, donc c'est une équipe professionnelle qui participe au championnat australien. On a aussi le Wellington Phoenix, pareil, avec leur académie, qui participe aussi au championnat australien professionnel. Et on avait Vanuatu, mais qui s'est retiré au dernier moment et qui sera remplacé par une sélection des îles la semaine prochaine.
D'accord. Et donc une sélection de Nouvelle-Calédonie, des moins de C'est 15 ça, ans. les moins de 15 ans. D'accord, ça va être une belle fête, j'imagine. Bien sûr, pour les jeunes, notamment à la sortie des examens, à l'approche des vacances. Donc ça va être un événement formidable pour eux. Adjane, toi, tu es ici, sur le plateau, car tu es la seule fille qui va participer à ce tournoi. Déjà, est-ce que c'est ça, Dom? C'est la seule fille? C'est ça. Ça sera la seule fille et c'est une première déjà. L'objectif, c'est que Adjane fait partie des filles qui ont du potentiel et puis de pouvoir. Et ça veut dire aussi que les filles peuvent jouer avec les garçons à ce niveau-là. Donc ça va lui permettre aussi de découvrir l'intensité, la préparer elle aussi. Donc c'est un peu le projet. C'est un peu le projet. Et puis on pense que si elle intègre cette sélection, c'est qu'elle a toutes les qualités pour pouvoir jouer avec les garçons. Ok. Adjane, est-ce que tu es prête à en découdre avec les garçons? Oui, Ok. Tu as quel âge? j'ai 14 ans. Et tu joues à quel poste? Milieu Milieu. Milieu défensif? Offensif? offensif. Offensif, tu marques des buts, quoi. Oui. Alors dis-moi, est-ce que quand on t'a proposé de jouer ce tournoi avec les garçons, est-ce que tu as dit oui tout de suite? Tu as réfléchi? Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit oui tout de suite. J'étais contente quand ils m'ont demandé. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de pouvoir jouer avec, voilà, contre des garçons Qu'est-ce qui fait la différence entre les filles et les garçons selon toi? Pour moi, les garçons sont plus forts que les filles. Elles ont plus de qualité que nous. Qualité physique, peut-être, Oui. et qualité mentale. Non, c'est plus les filles. Ah, donc du coup, la balance, elle s'équilibre alors. Oui. Ok. Dom, Oui. qu'est-ce que t'en dis de ça? C'est pas mal ce qu'elle dit, Adjane. Ça très très bien, mais je pense que les filles, de ce qu'elle dit, je pense que voilà, c'est peut-être la peur de se dire que les garçons sont meilleurs. Non, je pense que les filles, avec voilà, la volonté, une détermination qu'elle a, si les filles ont ces mêmes déterminations, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Bon, on peut souligner sur les qualités physiques. Mais aujourd'hui, c'est pas trop ça. C'est aussi des personnes qui réfléchissent, des joueurs qui réfléchissent sur le terrain. Et quand tu réfléchis plus vite, ben, tu vas plus vite sur le terrain et tu arrives à t'en sortir. On le voit aussi également sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de filles qui montrent leur qualité avec un ballon au pied. On l'a vu aussi avec la Coupe du Monde qui s'est déroulée récemment. Bien sûr. Est-ce que, Adjane, est-ce que ça t'a donné envie d'encore plus jouer au football? Enfin, ça te donne envie de voir, voilà, toutes ces filles qui se mettent en avant avec un ballon ou durant la Coupe du Monde? Oui. Quelles sont tes qualités à toi? Dom, c'est quoi les qualités d'Adjane? Les qualités d'Adjane, c'est une fille qui est humble déjà, ouais, un peu très timide humble. aussi. Ouais. Non mais on le voit là, mais sur le terrain, je pense que c'est une fille qui s'impose aussi dans sa façon de jouer, c'est-à-dire qu'il prend le jeu à son compte. Et le fait que là aussi ses qualités techniques, mais je pense qu'il y a beaucoup encore à travailler hein, en termes d'intensité. C'est pour cette raison qu'on va les mettre avec les garçons. Mais en termes de vision de jeu et tout ça, donc voilà. Et si on la met aujourd'hui avec cette sélection, c'est qu'elle a ces qualités-là pour pouvoir rivaliser, même voilà, être au-dessus de certains joueurs. Ok. Est-ce que tu es prête du coup, Adjane? Oui, je suis prête. Ok. Moi, j'ai un petit conseil à te donner. Change de maillot, comme ça, peut-être tu pourras parler. Tu vois, mets le maillot de Marseille, comme ça, tu auras plus de verve, plus envie de parler comme les Marseillais. Dom, tu nous donnes le rendez-vous du coup? Donc le rendez-vous, le premier match, c'est le 15 décembre à 16h. Donc ça sera la sélection Calédonie contre la sélection des îles. Et après, à 18h30, le match entre le Melbourne Victory et Wellington Phoenix. Donc 15, le 17, le troisième match, le 19, le deuxième match, le 19, le troisième match. Et le quatrième journée, ça sera la petite finale, celui qui finira premier et deuxième. Et la petite finale pour les équipes qui finiront troisième, quatrième. Donc voilà un peu le tournoi qui va se dérouler sur l'IFU à partir du 15 décembre au 21.
Tout ça sur l'IFU, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Ok, merci à tous les deux, en tout cas, de vous être déplacés jusqu'à nos studios de Nouméa, et puis bon tournoi à vous. Merci, Merci. merci Adrien. On suivra ça, on verra comment tu t'es débrouillé, Adjan. Merci à tous les deux. Allez, sans plus attendre, voici un deuxième extrait best-of. Nous recevions sur le plateau Alexandre Manoukoula, champion de France avec le Stade Toulousain. On parle de rugby et nous avions fait une course de chaises de bureau. On regarde. T'es prêt? Ok. Attends, je remonte les... Et j'avoue que tu me fais un peu peur. Je fais 3, 2, 1, c'est parti. Ok, vas-y. Allez, 3, 2, 1, parti. Et on salue le public. En fait, il y a des techniques. Alors, t'es à la presse ou quoi? Bonjour. Bonjour la bande. Bonjour. Salut Elise. Ça va quitter? Ça se passe bien? Ah, comment je le masterise et je vais te rattraper, Alex. Je mets des obstacles en plus. Ça va? Pourquoi il triche? Oh là là, comment je suis trop fort! Salut à Ronnie, Patita et Sylvain qui sont venus accompagner Alexandre. Bravo Alex. Bravo. Bon, j'ai bien gagné quand même, je suis un peu content. Et voilà cet extrait avec un très grand champion, Alexandre Manoukoula, qui désormais évolue à Colomiers en Pro D2. Mais dans BDLB Sport, il n'y a pas que des grandes stars du sport. Nous invitons tout le monde et nous parlons de tous les sports, comme des échecs par exemple, avec qui nos invités nous faisons également des défis. Celui de faire, vous allez le voir, un morpion en retournant des verres. Je vous laisse regarder. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, deuxième partie. Et j'en ai pas retourné un. Voilà, joli ça. Eh, Prosper, t'es trop fort. Et chez vous, vous pouvez refaire les jeux qu'on fait en défi. Ah, mais ils vont gagner direct. Oui. Allez, Ludo. Allez, plus qu'un. Allez, Ludo. Ah! Oh non! Oui! J'ai rien triché du tout! Regardez! C'est la victoire! Et la fin en vidéo. Bravo. On rappelle à la barre. Voilà. On a bien essayé, Merci beaucoup messieurs, merci ton père, qui pour la première fois dans BDLB Sport participe à un défi. J'aimerais qu'on l'applaudisse! Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir parlé des échecs. N'hésitez pas à pousser la porte d'un club d'échecs et à appeler la Ligue. Et dans ce BDLB Sport spécial Best of, nous recevons un invité de marque, Cédric Do, en direct de Strasbourg, de la métropole. Nous le recevons car il a quelque chose à nous annoncer, qu'il a déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Un nouveau combat, Cédric, c'est pour le début d'année 2020, c'est ça ? Voilà, ça va. Bonsoir à tous. Ouais, c'est pour le début d'année 2020, donc c'est le 8 février. Je ferai un championnat d'Europe en kickboxing à Nancy. Donc possibilité pour toi d'écrire une nouvelle ligne sur ton CV, champion d'Europe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Déjà, ça sera dans un des plus gros événements du début d'année. C'est mon entraîneur qui organise ce gala, ça fait 10 ans qu'il l'organise. Et là, ce sera l'occasion d'essayer de décrocher un titre européen en kickboxing. Ok. Est-ce que tu connais déjà ton adversaire? Ouais, mon adversaire, c'est le champion d'Europe en titre. C'est un Espagnol. Il s'appelle Alcorac Caballero. Et donc, du coup, j'ai pas encore regardé son style de boxe ou quoi, mais je sais qui c'est, quoi.
Ok. Qu'est-ce qui t'attend alors pour ce... Parce que lui, il va défendre sa ceinture. Toi, tu es un peu l'outsider, du coup, sur le combat. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Ben voilà, c'est ça. Comme tu as dit, moi, je suis l'outsider au niveau de... Puisque je suis prétendant au titre. Mais après, j'aurai l'avantage d'être à domicile, puisque c'est mon club qui organise. Donc, du coup, il y aura le soutien de tous ceux du club et j'espère des Calédoniens qui sont en France qui vont venir comme c'était le cas à Lyon pour le Glory. Exactement. Ça veut dire pour toi, fête de fin d'année un petit peu gâchée, quoi. Tu vas pas pouvoir manger autant que tu veux, quoi. Bon, on va essayer de profiter un peu, ça va être surtout pour l'entraînement, je vais pas lâcher l'entraînement même pendant les fêtes. Après le 24 et 31, là on est obligé de manger un peu. Bon, pas trop de folie quand même, pas trop de folie quand même. Tu m'as dit là, juste avant l'interview, que tu revenais de Paris. Qu'est-ce que tu prépares du coup? Donc ouais, j'étais à Paris les 3 derniers jours là, parce que je suis en train de passer mes diplômes d'entraîneur. Ça reste quand même indispensable si on veut monter une structure. Un club de boxe thaï. Donc, du coup, je passe mes diplômes d'entraîneur en parallèle de la carrière sportive, quoi. Ok. Tu es encore jeune, tu penses déjà à ta reconversion, du coup? Ouais, parce que sinon, après, on y pense souvent trop tard et moi, je profite pendant que je suis jeune de pouvoir faire les deux. Et comme je t'avais dit, j'avais monté mon association en Calédonie. Donc du coup, ça me servira quoi qu'il arrive à mon retour à chaque fois en Calédonie. Ok. Même si tu as signé 2 ans avec une grosse organisation, le Glory, où tu as gagné ton premier combat, tu penses toujours à revenir ici en Calédonie à la fin de ta carrière de sportif? Oui, voilà. Ouais. Bon, pour moi, c'est une évidence de rentrer en Calédonie et puis pouvoir... former des jeunes et même des moins jeunes et s'il y en a qui veulent faire de la compétition, pouvoir les amener même plus haut que ce que j'ai fait ou les faire voyager quoi, à travers le sport. Ok. On rappelle la date de ton combat, le 8 février, ce sera où? Ce sera à Nancy, donc le 8 février et après j'attends une date du Glory, ils sont en train de préparer le planning de début d'année 2020. Et normalement, j'aurai une date qui devrait tomber assez vite aussi. Ok. Donc 2 combats en début d'année 2020 pour toi, Cédric. Voilà, c'est ça, ouais. De grosses échéances. Mais en tout cas, on te souhaite ici, toute la bande de Calédoniens, on te souhaite le meilleur pour ces 2 combats et pour ta carrière et on te suivra. Voilà, merci. Et puis, bonne fête de fin d'année à vous. Et merci pour tout le suivi toute l'année écoulée et toute l'année sportive. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Cédric. Voilà, des champions dans cette émission de fin d'année. Vous en avez à l'appel. Et on va retrouver tout de suite un petit moment qu'on avait eu avec les joueuses de VKP Basket qui étaient venues sur le plateau de BDLB Sport. Elles sont championnes territoriales. On avait passé un beau moment pour le défi. Regardez. Vous allez tourner autour de la table. Ok, vous êtes 8, il y a 7 verres. Quand la musique s'arrête... Oh là là, mais on va se mouiller. C'est ça l'idée. Il y a des caméras par contre qui coûtent cher et c'est votre responsabilité. D'accord? Ok les gars. Donc il faut tourner autour de la table. Quand la musique s'arrête, vous prenez un verre chacune. Ça marche? Et après on enlèvera un verre, il en restera plus qu'une, ça va être génial. C'est extraordinaire. Ok? C'est bon pour vous? Allez, c'est parti les filles. Allez, on fait la musique. Ah oui, d'accord. Jessica. En fait, vous êtes des furieuses, hein. Jonas, si tu me regardes, désolé. Allez, reposez vos verres, éliminez avec le coach. Allez. Vous posez. Ah oui, puis on enlève un verre, voilà, très bien. Celui-là, je vais le vider un peu. Allez, musique, maestro. Merci Tony pour la musique. Arrêtez. Wow. Je stresse là.
Allez, on laisse la musique. Tony, n'hésite pas à laisser la musique. Hein. Oh non. Oh, bravo. Ah, mais c'est la capitaine qui a été éliminée. T'as tapé dans quoi? T'as tapé Là, c'est bon. T'as tapé dans la table. Oh, on a blessé la capitaine. Là, c'est bon. Elle a blessé notre capitaine. Eh ben bravo. Non, c'est bon. Qui a blessé? C'est la doyenne en plus qui a blessé, quoi. C'est bon, les filles? Il n'y a pas trop d'eau. Bon, on sait qui. J'ai peur On sait qui. C'est ce que j'allais dire. On sait qui va gagner. Est-ce qu'on fait vraiment la finale ou pas? Je me rappelle plus des prénoms, c'est Nadine et Mariko, c'est vrai. Allez, c'est parti. Musique. C'est pas parce que Cédric Do est rentré avec cette chanson qu'il faut se battre. Hein. Calmez-vous. Hein. Bras en bas. Bras en bas. Le coach, c'est nouvelle règle. Bras en bas, c'est beau. Oh là là. Bravo. On le savait, bravo. Dès la première rotation, j'aurais dû parier sur ça. En fait, ramasse tout comme ça. Voilà, donc maintenant il y a le mop qui est juste là à côté. Si vous pouvez. C'est qui t'a renversé toute l'eau surtout? 5 minutes chacune. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de BDLB Sport. Ça va? Tu veux un verre d'eau? Il y en a plein. Il y en a plein de partout. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne chance pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis on vous suivra pour l'échéance 2020. Ah, ça marche. Merci beaucoup. Les joueuses de basket VKP, un bon moment, qui ont retourné le plateau. On va partir tout de suite direction le Qatar, où le coach de Young Sport, Félix Tagawa, on a le plaisir, enfin c'est nous qui avons le plaisir de t'écouter. Féfé, comment ça va? Ça va, bonjour la province, bonjour le pays, bonjour la famille. Comment ça va? Alors dis-moi, comment se passe la préparation pour cette équipe de Yengen? On est arrivé depuis le 29 et on a fait entraînement, manger, dodo, entraînement, voilà. On est dans la préparation pour... déjà, on a essayé de récupérer au maximum durant les 4 premiers jours. Parce qu'au vu du décalage, il y a quand même 8 heures qui nous séparent. Yes. Et le temps, ici, heureusement, il nous convient assez parce qu'il fait un peu frais. Donc, c'est gérable. Et c'était surtout de bien récupérer pour entamer le cursus de préparation au niveau des entraînements un peu plus poussés. Là, il est 10h30, c'est ça? Il y a 8 heures de décalage avec la Calédonie? Oui, c'est ça. Il est 10h30. On vient de finir une séance, là, ce matin, et que le staff, au niveau de la préparation, au niveau de la régénération, donc la séance, elle a été... On a eu une séance d'1 heure. Et voilà, les gars, ils sont au repos, là, en attendant le repas à 12h30. Ok. Pas de blessés dans ton équipe? On va dire des blessés de fin de saison. Il y a des plaintes au niveau des musculaires, au niveau des adducteurs, au niveau... Il y a aussi des entorses, mais on a un staff médical compétent qui nous suit. Et ici, ils ont des installations impressionnantes par rapport au médical. Donc, on soigne, on ne pas les étapes, on ne les force pas justement, on les force à se soigner pour bien récupérer, pour être performant le jour J. Vous êtes rentré dans un nouveau monde en arrivant au Qatar. Tu parles de nouvelles installations, d'installations incroyables. Un nouveau pays. Nouveau monde, c'est des êtres humains. Non, mais c'est vrai que les installations, ils sont autres, sont bien perfectionnées et bien développées. On a eu la chance de pouvoir visiter le centre Aspire ici, où ils privilégient les Qataris sans être régionalistes, on va dire. Mais ici, il y a 300 000 Qataris qui sont là. En tout, ils sont 1,5 million. Sur les 1,5 million, on sait qu'il y a 5 000 Français qui sont là par rapport au travail.
Donc, ils essayent de faire en sorte de garder au maximum les Qatariens dans leur pays et puis les sous-développer, les développer derrière pour rendre la performance sportive. Et notamment, ils envisagent qu'il y ait beaucoup de résultats vis-à-vis des Coupes du Monde qu'ils accueillent. D'abord, la Coupe du Monde des clubs champions 2019 et celle de 2022. Donc voilà, ils ont des objectifs derrière, de gros objectifs forts au niveau des installations sportives. C'est impressionnant, ça c'est sûr. Il y a tout le contexte pour y travailler. Donc voilà, la gêne, c'est le facteur temps où il y a une période de l'année où ils ne peuvent pas faire du sport dehors, mais ils sont obligés de se caler aux horaires. C'est un peu la mine. Donc, ils sont obligés de se mettre à la clim. Un petit mot de votre adversaire, Al Sadd. Est-ce que vous avez, j'imagine, épluché des vidéos? Comment tu le sens? Est-ce qu'on a une chance? Ben, Romain, il rigole à côté, parce que je sais pas, c'est lui qui bosse avec Kevin dessus les vidéos. Comme ça, moi, je vais me promener. Non, je déconne. Ici, les sites sont très fermés, contrairement à nous. On a des highlights, on essaie de recoller un peu les matchs identiques avec l'équipe, parce que l'équipe a pas mal bougé par rapport à certaines recrues et tout. Ouais. Donc on essaie de recoller un peu, puis ça dure énormément de temps. Romain et Kevin, hier, ils ont passé 5 heures pour 10 minutes de vidéo. Là, aujourd'hui, ils y sont depuis hier soir. Et il faut préparer ça pour cet après-midi. Donc, on est obligé de faire de la recherche sur pas mal de sites pour avoir des infos sur cette équipe d'Al Sadd. Parce qu'ici, ils ont fini le championnat, ils ont commencé une nouvelle coupe au niveau de la coupe qatarienne, mais c'est les U23 qui jouent, donc c'est pas évident. Mais on a plutôt jugé sur leur système de jeu, leur plan de jeu qui est celui du Barça. Et derrière, on a eu la chance d'aller voir un match de la Coupe du Golfe entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, entraîné par Hervé Renard. Okay. Et il y a eu l'ossature de l'équipe d'Al Sadd dedans, ils étaient 8. Et ben voilà, c'est la recherche du jeu continuellement, ils ne s'arrêtent pas de jouer. Mais ils ont des bons joueurs techniques et puis ils prennent beaucoup la profondeur. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Et qu'il faut que nous, on se mette au moule et qu'on y travaille continuellement tous les jours. Attention à la profondeur, hein. On a vu en Coupe de France, hein, ça s'était pas très bien passé. Hein. Si je peux y aller de mon petit conseil. Hein. Ouais, c'est vrai que, mais après, c'était un tout autre match avec le climat. On est arrivé en France 4 jours avant le match. Bon, après, comme je le dis toujours, il n'y a pas d'excuses, mais tout compétiteur veut la compétition, donc elle doit se gérer dans n'importe quel climat et n'importe quel pays. Après, il faut bien... Vauban, c'était comme les adversaires qu'on aura aujourd'hui. Ça a été un site fermé, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur eux, contrairement à eux qui nous ont analysé des pieds à la tête. Oui. Donc, ils savaient exactement dans quel plan on allait jouer, dans quel système, et ils se sont tenus à un plan, et ils sont restés sur le plan jusqu'à la fin du match. La 85e, où tout a bouleversé au niveau de faveur. C'est la contrepartie de passer sur Calédonia, quoi. Peut-être aussi, je crois. Hein. Ils ont bien pu analyser les faits et gestes. Féfé, une dernière question, parce qu'après, on va bientôt plus voir tes yeux. Alors, objectif, Liverpool? Objectif. Objectif, faire une bonne entame dans la compétition au niveau des barrages, au niveau du match de barrage là, contre Al Sadd, être prêt et puis passer ce tour. Passer ce tour nous amènerait obligatoirement à jouer 3 matchs, c'est-à-dire celui-là et 2 autres derrière. D'accord. Passer le deuxième tour nous mènerait à jouer 4 matchs. Okay. Donc il faut déjà se pencher sur le premier match parce que bon,
On nous a dit qu'on était le petit poussé de la Coupe du Monde des clubs champions, mais c'est pas ce que dit la FIFA, parce qu'elle met tout le monde au même pied d'égalité. D'accord. Donc nous, à nous de rester concentrés et puis de travailler sur ce que l'on sait, de ne pas s'inventer, mais d'améliorer nos capacités et de profiter de travailler collectivement à 100%. L'état d'esprit, la rigueur, la combativité, de le mettre sur un seul moule et puis que ça ira, qu'on soit prêt le jour J. Le 11, c'est le jour, donc il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se mettre la pression avant. Et l'important, c'est de prendre la notion du compétiteur et là, à partir d'aujourd'hui, on a commencé à resserrer au niveau des petits déjeuners, des déjeuners, voilà, il y a un bon groupe, qui progresse, qui a un bon état d'esprit. Et derrière, il y a ce qu'il faut pour travailler. Donc, il n'y a pas de raison, si on passe au travers, c'est qu'ils seront plus forts. Nous, en tout cas, on a l'état d'esprit de pouvoir rivaliser avec ces équipes-là. Donc, avant tout, c'est un jeu, c'est le football. Et le football, il est permis à tout le monde et il est dans le monde entier. Et vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner. Féfé, merci beaucoup d'avoir été en direct de Doha au Qatar avec nous. On croise les doigts pour ce match jeudi à 4h du matin, ici en Nouvelle-Calédonie. T'as un dernier mot à dire? Ah, je sais pas. Koichem, Polam, on vous aime et puis... Merci. Tata Féfé, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup. Pardon, on a été coupé. Non, je disais merci beaucoup et remercie aussi Romain qui est à tes côtés, Romain Pimbény de la Fédé et puis Kevin Coma, je suppose, dont tu parlais tout à l'heure. Venez. Merci Romain, merci Féfé, merci Kevin. Tata la bande. Ciao. Un beau moment passé avec Féfé et la team de Yengen Sport qui, on l'espère, pourront passer ce tour de barrage contre Al-Sadd à Doha au Qatar. À Doha au Qatar, le président de la Fédération calédonienne de football va rejoindre l'équipe de Yengen Sport pour les encourager. Bien sûr, il était passé sur notre plateau et ils ont failli détruire tout le décor avec Jimmy et Prosper notamment. On regarde. Football de table, tiens, je te laisse commander Steve parce que je suis nul. Je peux être casser mes lunettes en fait. Allez. Moi aussi je suis nul, je peux être casser mes lunettes. Moi je suis un gardien de but à la base, donc avec la main. C'est trop dur. Te plante pas mon frère. Eh mais il y a des gens qui arrivent. Bon, termine. Oh, pas mal. Pour la reprendre. Hé, président, il est bon. Oui. On va casser le plateau. Allez, on est sorti du terrain. Ah oui. Il n'y en a pas un qui me met sur la table. Attends, la table elle est trop petite. Ah, mais c'est interdit de se matcher. J'étais sûr qu'il allait faire ça. On tape à l'antenne, on va. Il faut faire... Attention à ne pas casser les caméras, il y a Jonas derrière. Oh oui. Posse. Attends, on va tirer les autres ballons. Voilà. Merci à tous. Ah, c'est fini. 20 secondes, ouais, c'est fini. Continuez de jouer, je vous en prie. Du football, on en a évidemment beaucoup parlé cette année avec énormément de matchs sur l'antenne de Calédonia. Plus de 20 journées avec assez régulièrement 2 matchs par journée. Alors on avait proposé à Loïc Wakanumune de Tigasport de venir nous voir. C'était au tout début de l'année, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on lui avait proposé également un défi assez loufoque. Regardez. Allez, je mets le ballon, c'est parti. Oh là là, ça va être difficile. Oh, il veut pas y aller blanc. Oui. Pas mal. Allez, je mets un peu plus vite quand même. Ça fait des extérieurs du pied, tout ça. C'est bien ça. C'est chouette. Attention de pas tomber. Allez, attends, je te mets un autre ballon. Allez, c'est parti. Attends, je te mets le ballon de foot.
Voilà, allez. Allez, le Dani Alves de Nouvelle-Calédonie. Et normalement, on s'appuie pas sur les manches. Hein. Oh là, attention. Ok. Il est pas large, le tapis. Allez, Prosper, viens tester. Non, merci. Ah, mais pourquoi? Viens tester. Moi, je vais tester. Allez. 4 km/h. C'est bon? Ah ouais, quand même. Ah, je suis moins technique, moi. Non. Moi, je suis comme Loïc, je suis physique. Attention. Non, allez. Viens tester, Prosper, on a un peu de temps. Non, c'est bon. Viens tester, je te mets le ballon de basket. Non, merci. Jimmy, viens tester, Jimmy. Allez, viens tester. Jimmy qui est dans mon oreille et qui est à la régie, viens tester vite fait. On a le temps. Oui, on a le temps. Je te mets 8 minutes, 8 km/h. Hop. Boula. Boula. Moi, c'est rapide, non? Bon, c'est rapide, ça va. Je sais pas quoi. Tu veux que je passe un peu de temps? Oh là là. J'ai une chance ou pas? Oui, t'as encore une chance, oui. Parfois, il n'y a plus personne à l'oreille pour nous dire c'est combien le. Bah, c'est ça. l'émission. Ah, mais faut multiplier les touches de balle. Bah oui. Non, mais là, ça va trop doucement, là. Moi, je vais. Bah, vas-y. Je plaisante. Et voilà, j'étais en train de regarder sur le petit écran qui est à côté de moi le défi que Jamie a essayé de réaliser. On ne va pas dire qu'il a réussi. En tout cas, voilà, merci à tous de nous suivre toutes les semaines. Ce BDLB Sport spécial fête est désormais presque terminé. Mais quand je vous dis qu'on a eu du beau monde sur ce plateau, je ne vous mens pas, car on a eu un double champion du monde en la présence de Titouan Pouillot. Et on l'a pas laissé faire et du coup, il nous a fait un défi assez rigolo, regardez. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tu te débrouilles pas mal et que tu bouges bien sur une planche. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on mette un petit peu de musique. Si on peut lancer la première musique. Allez, la Macarena sur la planche. C'est pas tout seul, moi, je danse toujours avec mes filles. C'est vrai. La Macarena, c'est simple, c'est comme ça. J'ai les mains prises. Ouais, bah tiens, regarde. Vas-y. Allez, si on peut mettre un peu plus fort. C'est ça, hein? C'est ça, presque. Regarde, t'as l'exemple en plus en face de toi, on le voit. Facile. Allez, si on peut mettre le deuxième extrait. Et après, on laisse Titouan tranquille. Allez. J'aurais fait danser Titouan sur une planche. Je fais que de la danse tahitienne, moi. Ah, bah c'est déjà pas mal. Si j'avais su, j'aurais mis un extrait de danse tahitienne. Danse tahitienne, la prochaine fois pour Titouan Pouillot, quand il reviendra l'année prochaine. On l'a bien noté. C'était la dernière de l'année. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines. BDLB Sport, c'est désormais fini pour 2019. En tout cas, je voudrais remercier toute l'équipe qui est derrière les caméras, sans qui on ne pourrait pas passer de bons moments en votre compagnie tous les lundis soirs. Merci aussi à notre partenaire Stop Affaires qui nous permet d'avoir un plateau assez rempli et assez bien décoré. Et un grand merci également à mon binôme préféré, Prosper, qui a été à mes côtés pendant toute cette saison 2019. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous sur les antennes de Calédonia. Bien sûr, tata la bande. À l'année prochaine.